Monsieur le Commissaire, j'ai lu avec intérêt la tribune que vous avez publiée à l'occasion des 100 jours de votre nomination. Et je vous avoue que j'ai été agréablement surprise. Non, ça n'est pas ironique. Ce n'est pas votre bilan qui m'a surprise, puisqu'il est en l'état essentiellement une déclaration d'intention, mais c'est votre honnêteté. Vous reconnaissez être sorti de votre naïveté, je vous cite, sur le plan commercial et avoir compris la nécessité de défendre nos industries. Vous reconnaissez, si on lit entre les lignes, l'erreur de cette folle politique anti-nucléaire que vous aviez défendue dans votre parti national et que la Commission a toujours poursuivie. Il était temps, comme vous dites. Vous reconnaissez aussi, en parlant de préférences européennes, que l'ouverture des marchés européens au monde entier fut une erreur et qu'à force d'accords commerciaux inégaux, le marché unique a perdu sa vocation protectrice. En pointant les obligations de reporting qui alourdissent considérablement la vie des entreprises, je vous cite toujours, et en parlant de la nécessité de simplification, vous admettez finalement que la Commission n'aurait pas dû créer ces fardeaux. Enfin, vous faites un beau plaidoyer sur la nécessité d'être des nations industrielles. Ce n'est pas moi qui vous contredirai sur ce point, mais ce sont vos prédécesseurs à la Commission qui nous avaient vendu l'industrie sans usine et donc la désindustrialisation. Bref, vous admettez, peut-être sans vous en rendre compte, que votre famille politique et votre employeur actuel, la Commission européenne, ont eu tout faux depuis 40 ans et qu'il faut maintenant défaire tout ce qu'ils ont fait. Alors je ne vais pas vous accabler d'un « on vous l'avait bien dit ». Je ne vais pas vous reprocher le temps qu'il vous aura fallu pour le comprendre. Au contraire, je vous félicite et je vous encourage à aller plus loin. Par exemple, comment voyez-vous désormais l'interdiction des moteurs thermiques en 2035? Voyez-vous que c'est une impasse pour l'industrie automobile comme pour les consommateurs, que le pacte vert conduira notre agriculture, notre industrie et notre économie à la catastrophe et à la ruine, que les énergies renouvelables intermittentes ne fonctionnent pas et absorbent des milliards d'euros de subventions et d'investissements publics. Vous dites être sorti de la naïveté, je vous félicite, il est désormais temps de passer à l'action.